Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouveau numéro de C'est le Patelin. Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire de ce château qui est littéralement un conte de fées et c'est d'ailleurs Laurent Morin qui nous raconte tous ses petits secrets. Bonjour Monsieur Morin. Bonjour Ophélie. Vous allez bien? Très bien. Donc on se retrouve ici dans ce superbe endroit qui est le château de la Rochefoucauld. Et oui, ce château qui est à l'origine de la ville de La Rochefoucauld, puisque dès 1019, on trouve sur un acte du Moyen-Âge la mention de Foucauld de la Roche. Et quelques années plus tard, en 1026, on trouve la mention de son château pour la première fois dans des textes. Donc on peut penser, à juste titre, qu'au début du XIe siècle, peu après l'an 1000, eh bien, Foucauld de la Roche construit ici un premier fort, peut-être même en bois en partie, et puis eh bien, ce fort va créer un premier bourg qui va se situer en contrebas de ce promontoire sur la Tardoire, et le premier bourg médiéval va être coincé entre la Tardoire et cette première fortification. Plus tard, eh bien, au XIIIe siècle, au milieu du XIIIe siècle, le seigneur de la Rochefoucauld, donc ses successeurs, vont décider de se décaler un petit peu et de fonder une ville nouvelle de l'autre côté de la Tardoire. C'est la ville actuelle, autour de l'église Notre-Dame, qui est une collégiale, avec donc ses rues et ses différentes activités, comme aujourd'hui on connaît la ville. Et vous disiez donc que ce château aussi c'était une preuve d'amour. Oui, puisqu'il a été reconstruit bien sûr à la Renaissance, c'est l'essentiel du château tel qu'il est aujourd'hui, et ce château de la Renaissance, on le doit à François de la Rochefoucauld dans les années 1520, donc lorsque son filleul, le roi François Ier, est devenu roi de France. Son parrain donc décide eh bien, de reconstruire le vieux château féodal. Mais on le voit sur les lettres qu'il laisse gravées sur le parapet en haut du château, en base des toitures. Il y a le F de François, mais il y a aussi le A de son épouse, Anne de Polignac. Et en dehors du château, vous aviez d'autres choses à nous raconter? Oui, bien sûr, la ville de La Rochefoucauld est très riche avec un patrimoine abondant et notamment, entre autres, le couvent des Carmes où nous allons pouvoir eh bien, nous déplacer. Donc nous sommes descendus par la Grande Rue, l'artère principale et commerçante de la ville de La Rochefoucauld, et nous voici maintenant eh bien, au couvent des Carmes avec notamment eh bien, son cloître du XIVe siècle qu'il faut absolument aller voir. Ben, allons découvrir ça, de toute façon moi je ne connais pas, donc vous allez tout me raconter. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est aujourd'hui en Charente le seul cloître médiéval qui est conservé en totalité. Tous les autres sont totalement ou partiellement détruits et pas celui-ci. Alors voici cette très belle galerie, grande galerie du début du XIVe siècle. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que la ville de La Rochefoucauld en fait est fondée au milieu du XIIIe, autour de la collégiale qui se trouve à côté de là. Eh bien, signe de prospérité au début du XIVe, un couvent important y est fondé avec une communauté de Carmes qui viennent s'y installer, surtout pour enseigner. Ils enseignent la philosophie, la théologie et d'autres disciplines. Et ils construisent donc ce grand couvent et cette grande galerie qui est restée en totalité donc, du XIVe siècle. Et donc la Rochefoucauld, pour en revenir à son château, il y a un côté un peu féerique que vous allez nous raconter? Absolument, il faut raconter quand même la légende mélusine liée au château et à la ville de La Rochefoucauld. Donc là on se retrouve au pied du château, c'est vraiment un endroit féerique à proprement parler. Et oui, puisque la famille de La Rochefoucauld se déclarait et déclare toujours qu'elle est en fait la descendante d'une fée, de la fée Mélusine. Alors bien sûr on est dans la légende, mais comme d'autres grandes familles du Poitou, ils disent qu'à l'origine de leur famille, il y a cette fée. Alors, il faut raconter son histoire. Elle était mariée donc à un seigneur du Moyen-Âge et à une condition. Une condition, c'est qu'une soirée par semaine, il ne la voit pas, qu'elle s'enferme dans une pièce. Ou dans une cave. Et ici, à La Rochefoucauld, on dit que c'était dans les caves et dans les grottes qui sont sous le château, dans la roche.
Cette condition n'a pas été respectée par son époux. Et brûlant de curiosité, un soir, eh bien, il va voir par le trou de la serrure ce qui se passe derrière la porte. Et là, ô surprise, il découvre son épouse qui est en fait une sirène. Et à partir de ce moment-là, ayant fait cette découverte, eh bien, la fée Mélusine s'envole vers le ciel et se trouve, eh bien, dit-on, autour des châteaux qu'elle a créés, qu'elle a construits par elle-même. Donc voilà comment la fée Mélusine serait à l'origine de la famille et des châteaux dès La Rochefoucauld. Donc c'était une fée multifonction, quoi. Voilà, à la fois vraie femme et à la fois vraie fée. Bien, merci en tout cas pour toutes ces anecdotes et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de C'est le Patelin.